De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. « Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous transporte au cœur du jeudi saint, juste après le geste bouleversant, émouvant de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Ce moment d'humilité, de fraternité et de service est le cadre dans lequel Jésus nous leur livre aussi, un enseignement essentiel. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Par ces paroles, Jésus nous invite à embrasser l'humilité et à comprendre la mission qu'il confie à ses disciples, à nous tous. Le lavement des pieds, nous le savons, n'est pas qu'un symbole, c'est un modèle de vie. Jésus, le Maître, se fait serviteur, se met au plus bas pour montrer que l'amour véritable passe par le service désintéressé. Il nous dit « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Cette béatitude n'est pas réservée qu'aux apôtres, elle s'adresse à nous tous aujourd'hui. Chaque fois que nous nous mettons au service des autres, dans nos familles, nos communautés, ou même envers l'inconnu, nous vivons l'Évangile, nous suivons les pas du Christ. Mais Jésus, dans ce passage, annonce aussi une douleur, la trahison de Judas, celui qui mange le pain avec lui et qui pourtant va le frapper au cœur. Cette mention de la trahison nous rappelle que le chemin du service et de l'amour n'est pas sans épreuve. Même au cœur de la communauté des disciples, nous voyons des failles, des ruptures. Pourtant, Jésus ne se laisse pas détourner de sa mission. Il annonce ces choses à l'avance pour fortifier la foi de ses disciples. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. En affirmant « je suis », Jésus, nous le savons encore une fois, révèle sa divinité, sa pleine communion avec le Père, et nous assure que même dans la trahison ou l'échec apparent, il reste le Seigneur. Enfin, Jésus nous parle de l'accueil. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Quelle responsabilité, quelle dignité! En tant que disciples, nous sommes les envoyés du Christ. Par nos paroles, par nos actes, par nos preuves d'amour, nous apportons Jésus au monde. Et lorsque nous accueillons les autres, surtout les plus petits, c'est Jésus lui-même que nous accueillons et à travers lui le Père. Frères et sœurs, en ce jour, laissons-nous toucher par l'exemple du Christ serviteur. Demandons la grâce de vivre l'humilité et le service, et ce même lorsque cela nous coûte. Que nos vies témoignent de cet amour qui se donne, et que par notre accueil mutuel, nous révélions au monde la présence du Père. Ainsi nous serons véritablement heureux, comme Jésus nous y invite. Amen.